Imaginez un instant que vous viviez au Moyen Âge. Vous vous levez dans une petite chaumière, le soleil filtre à peine par la fenêtre, et vous pensez simplement à votre journée. Soignez vos enfants avec une tisane d'herbe, préparez un repas, allez puiser de l'eau au puits, ou peut-être murmurer une prière avant de dormir. Tout cela vous semble banal, presque naturel. Et pourtant, dans ce monde régi par la peur, la foi et la méfiance, ces gestes simples auraient pu suffire à vous condamner. Car au Moyen Âge, la sorcellerie n'était pas seulement une croyance lointaine, c'était une obsession quotidienne. On voyait partout la main du diable, dans une récolte perdue, dans la mort soudaine d'un enfant, dans une vache qui cessait de donner du lait. Et lorsqu'il fallait trouver un coupable, ce n'était pas le hasard ou la maladie qu'on accusait, mais bien un voisin, une femme isolée, une sage-femme, parfois même une enfant. Tout pouvait devenir preuve de sorcellerie. Un rêve, une marque de naissance, une potion d'herbe ou une simple différence de caractère. Dans cette vidéo, je vais vous emmener dans un voyage troublant et fascinant à travers les 15 raisons pour lesquelles on vous aurait appelé sorcière au Moyen Âge. 15 raisons qui révèlent non seulement la peur irrationnelle d'une société, mais aussi sa manière de contrôler ceux et celles qui sortaient de la norme. Préparez-vous à découvrir un univers où un chat noir pouvait être un démon, où une tisane pouvait être une malédiction, où une femme trop indépendante pouvait être promise au bûcher. Mais souvenez-vous, derrière ces accusations, se cache une vérité bien plus profonde sur la condition humaine, entre ignorance, superstition et soif de pouvoir. Alors, si vous aviez vécu il y a quelques siècles, auriez-vous été considéré comme un simple villageois? Ou auriez-vous fini accusé de pactiser avec le diable? Dans un village médiéval, la médecine telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas. Les médecins diplômés, rares et coûteux, n'étaient accessibles qu'aux nobles et aux riches marchands. Pour les paysans, il fallait trouver d'autres solutions. Et c'est là qu'intervenaient les guérisseuses, souvent des femmes âgées, qui connaissaient les secrets des plantes. Elles savaient qu'une infusion de sauge pouvait calmer une fièvre, que la camomille apaisait les douleurs, que l'ail protégeait contre certaines maladies. Ces savoirs, transmis de génération en génération, étaient là précieux, car ils sauvèrent des vies. Mais dans une société où tout ce qui échappait au contrôle de l'Église devenait suspect, ces connaissances pouvaient aussi se retourner contre elles. Soigner avec les herbes, c'était flirter avec l'inconnu. On vous accusait vite de manipuler des forces occultes. Car comment expliquer qu'une simple décoction réussisse là où les prières restaient sans effet? Dans l'esprit du village, ce n'était pas le pouvoir des plantes qui agissait, mais bien une aide invisible. Et si elle ne venait pas de Dieu, c'était forcément du diable. L'angoisse collective renforçait ce soupçon. Si une guérisseuse parvenait à sauver un enfant malade, on la remerciait en silence. Mais si, quelques semaines plus tard, une vache mourait dans le même foyer, on murmurait aussitôt « Elle a pris quelque chose en échange ». Le don de guérir devenait un danger. Une réputation pouvait se renverser en une nuit, passant de respecter à redouter. Ce paradoxe explique pourquoi tant de femmes, simples soigneuses, furent accusées de sorcellerie. Leur savoir, pourtant bien réel et utile, dérangeait l'ordre établi. Il défiait l'autorité des prêtres, il échappait aux règles de la médecine savante, il appartenait au peuple. Et dans une époque marquée par la peur du diable, ce savoir populaire ne pouvait être que suspect. Ainsi, ce qui aujourd'hui serait considéré comme une compétence admirable, la phytothérapie, elle, usage des plantes médicinales, pouvait alors suffire à faire de vous une sorcière aux yeux de vos voisins. Le ciel médiéval était un livre ouvert que chacun savait lire, au moins en partie. Les paysans observaient la lune pour prévoir les marées, les semailles ou les récoltes. La position des étoiles guidait les voyageurs, et les phases lunaires dictaient souvent les moments les plus favorables pour planter, récolter ou même couper les cheveux. Ces savoirs ancestraux faisaient partie du quotidien, hérités de traditions paysannes bien plus anciennes que le christianisme. Mais cette capacité à lire le ciel était une arme à double tranchant, car l'astrologie et l'astronomie se confondaient dans l'esprit médiéval. Celui qui disait « La lune est favorable, demain il pleuvra », pouvait facilement être accusé d'avoir des connaissances interdites. Si la prédiction se réalisait, on murmurait qu'il avait pactisé avec des esprits. Si elle échouait, on disait qu'il avait tenté de tromper Dieu. Dans tous les cas, il devenait suspect. Les autorités religieuses, elles, voyaient dans cette pratique une rivalité. L'Église affirmait que seul Dieu maîtrisait le futur. Or, celui qui observait le ciel et annonçait les événements semblait défier cette vérité. De là naissait une ambiguïté. Les rois et les nobles consultaient des astrologues, parfois en secret, pour connaître le meilleur jour pour une bataille ou un mariage. Mais dans les villages,
Un simple paysan qui prétendait lire les signes du ciel risquait d'être traité de sorcier. Ce contraste révèle bien la mentalité médiévale. Le savoir selon qu'il servait les puissants ou qu'il restait entre les mains du peuple pouvait être glorifié ou condamné. Un astrologue à la cour devenait un conseiller respecté, mais une vieille femme qui observait la lune dans son champ devenait une sorcière. Ainsi, lever les yeux vers le ciel, tenter d'en tirer des vérités, c'était marcher sur une ligne dangereuse. Le savoir astronomique, qui aujourd'hui nous paraît innocent, pouvait suffire à vous précipiter dans les filets de l'Inquisition. Dans un monde sans hôpitaux modernes, sans médecins accessibles pour les humbles, la naissance était un événement à la fois sacré et terrifiant. Les femmes accouchaient dans leur maison, entourées de leurs voisines, de leurs mères et surtout de sages-femmes. Ces dernières connaissaient les gestes, les paroles rassurantes, les herbes capables de calmer une douleur ou de faciliter les contractions. Elles étaient indispensables à la survie des mères et des enfants. Mais cette compétence, perçue comme mystérieuse, pouvait se retourner contre elles. Car lorsque une naissance tournait mal, ce qui arrivait souvent à cause des infections ou des complications, la faute ne tombait pas sur la nature, mais sur la sage-femme. On murmurait alors qu'elle avait pris l'enfant, qu'elle avait passé un pacte ou que le diable l'avait guidé. Son savoir, au lieu d'être salué, devenait suspect. Les sages-femmes détenaient aussi un autre pouvoir qui inquiétait l'Église. Elles étaient parfois les premières à baptiser un enfant en danger de mort, avant même l'arrivée du prêtre. Ce geste, autorisé en cas d'urgence, les plaçait dans une position ambiguë. Elles touchaient au sacré, elles manipulaient le destin des âmes. Et cela suffisait à éveiller la méfiance. Ajoutez à cela leur savoir sur la contraception rudimentaire, les potions pour éviter une grossesse ou provoquer un avortement. Dans une société obsédée par la procréation, ces pratiques étaient vues comme une rébellion contre l'ordre divin. Aider une femme à éviter un enfant pouvait être interprété comme une offense directe à Dieu. Ainsi, la sage-femme, figure respectée mais redoutée, vivait constamment sur un fil. Elle sauvait des vies, mais au moindre malheur, elle devenait la coupable idéale. Ses mains, qui apportaient la vie, pouvaient aussi être accusées de pactiser avec la mort. Et dans une époque où l'explication surnaturelle dominait tout, il suffisait d'un accouchement tragique pour que la guérisseuse des hier devienne la sorcière de aujourd'hui. Aujourd'hui, un chat noir peut sembler mignon, mystérieux ou même porte-bonheur. Mais au Moyen-Âge, il incarnait souvent le mal absolu. On pensait que c'était un familier, un esprit maléfique prenant la forme d'un animal pour servir une sorcière. Le simple fait de nourrir un chat, de le caresser ou de le voir rôder autour de sa maison suffisait à éveiller les soupçons. Ces croyances n'étaient pas anodines. Le chat, animal nocturne, aux yeux brillants dans l'obscurité, était perçu comme un être lié aux ténèbres. Sa capacité à chasser silencieusement, à surgir sans prévenir, renforçait cette impression inquiétante. Certains pensaient même que le diable pouvait se glisser dans son corps pour espionner les hommes. On murmurait que les sorcières prenaient l'apparence de chats la nuit pour commettre leurs méfaits. Mais il n'y avait pas que les chats. Les chouettes, les crapauds, les corbeaux ou même les chiens pouvaient être associés aux forces occultes. Posséder un de ces animaux, surtout si l'on vivait seul et à l'écart du village, revenait à tendre une perche à la suspicion. Car pourquoi une femme isolée aurait-elle besoin d'un tel compagnon? Aux yeux des voisins, la réponse était simple. Parce que ce compagnon n'était pas un animal ordinaire, mais un esprit envoyé pour l'assister dans ses pratiques interdites. Ces croyances avaient des conséquences concrètes. Lors des procès en sorcellerie, il était pas rare qu'on accuse une femme parce qu'elle avait été vue en train de donner du lait à un chat. On interrogeait même les marques présentes sur son corps. Un grain de beauté, une cicatrice, une tache de naissance pouvaient être interprétées comme un téton du diable, là où l'animal familier venait se nourrir. Ainsi, ce qui nous paraît aujourd'hui banal, aimer les animaux, s'entourer d'eux, leur parler, pouvait autrefois suffire à vous faire traîner devant un tribunal. Car dans l'imaginaire médiéval, la frontière entre la nature et le surnaturel était si mince qu'un simple miaulement pouvait devenir la voix du diable. Dans une société médiévale où tout reposait sur la communauté et où chacun devait occuper une place claire, hommes, femmes, enfants, paysans, seigneurs, prêtres, vivre en marge des structures établies était un danger. Pour une femme en particulier, l'isolement devenait presque une condamnation. Être veuve ou choisir de vivre seule, c'était briser le rôle attendu. Celui d'épouse obéissante, de mère, de figure insérée dans le tissu social. La veuve, surtout lorsqu'elle était encore relativement jeune, suscitait toutes sortes de soupçons. Pourquoi n'avait-elle pas été reprise en mariage? Avait-elle refusé? Était-elle trop indépendante, trop forte pour accepter de redevenir l'ombre d'un homme? Cette indépendance inquiétait, car une femme qui gérait seule sa maison, ses terres ou ses affaires, échappait au contrôle direct d'un mari.
Elle incarnait une autonomie que la société médiévale associait facilement à la rébellion, et donc au danger. Les vieilles femmes vivant seules, quant à elles, étaient encore plus exposées. On les accusait de parler aux esprits, d'attirer le malheur, ou d'avoir des connaissances mystérieuses. Le simple fait d'habiter une chaumière à l'écart, dans la forêt ou en bordure du village, suffisait à faire d'elles des figures de peur. La solitude devenait synonyme de secret, et le secret, synonyme de sorcellerie. Ce rejet venait aussi de la peur du regard. Une femme seule ne respectait pas les codes de dépendance qui rassuraient la communauté. Sans mari pour la contrôler, sans enfant pour justifier son rôle, elle échappait aux normes. Dans un monde obsédé par l'ordre, cet écart devenait insupportable. Alors la rumeur se propageait. Si elle n'est pas mariée, c'est qu'elle cache quelque chose. Si elle vit seule, c'est qu'elle pactise avec quelqu'un ou avec quelque chose. De nombreuses accusations de sorcellerie sont nées de cette méfiance. Être veuve ou isolée, c'était devenir la coupable idéale, sans protecteur, sans allié, sans défense. Et ainsi, une simple différence de mode de vie pouvait se transformer en condamnation mortelle. Dans le quotidien médiéval, la cuisine n'était pas seulement un lieu de préparation des repas. C'était aussi un espace où s'entremêlaient traditions, savoirs anciens et secrets transmis de génération en génération. Une femme qui connaissait les herbes, qui savait préparer des infusions, des sirops ou des mixtures pour calmer la douleur, soulager une toux ou favoriser le sommeil, était à la fois précieuse et redoutée. Car la frontière entre la cuisine et l'alchimie, entre le soin et le poison, était extrêmement mince. Une tisane qui guérissait une fièvre pouvait être applaudie un jour, mais si le malade mourait malgré tout, la même tisane devenait suspecte le lendemain. De même, une recette trop complexe, un mélange d'ingrédients peu connus, suffisait à éveiller la peur. Comment peut-elle savoir cela? Qui lui a enseigné? Dans l'imaginaire médiéval, la réponse ne pouvait être qu'inquiétante. Le savoir venait du diable. L'art culinaire lui-même se chargeait de mystères. Les plats qui changeaient de couleur, les boissons qui pétillaient étrangement, les recettes qui produisaient des effets visibles sur le corps étaient vues comme des expériences occultes. Et il ne fallait pas grand-chose pour que l'on associe une cuisinière talentueuse à une sorcière. Un pain qui levait trop vite, une potion pour calmer un nourrisson agité, tout cela pouvait être interprété comme de la magie. Les accusations étaient encore plus fréquentes lorsque la préparation concernait la fertilité ou la sexualité. Une décoction pour faciliter la conception, une mixture pour éviter une grossesse, une boisson pour raviver le désir conjugal. Autant de pratiques qui s'attaquaient, selon l'Église, à l'ordre divin. Dans ce domaine, la femme qui maîtrisait les secrets de la cuisine devenait dangereuse, car elle semblait manipuler le destin même des familles. Ainsi, dans un monde où la peur du surnaturel dominait, la cuisine pouvait devenir un laboratoire suspect. Derrière les odeurs de pain, d'herbe et de bouillon se cachait aux yeux des voisins un univers ambigu, où chaque pot, chaque marmite pouvait contenir autant un remède qu'un sortilège. Au Moyen-Âge, l'apparence physique n'était jamais neutre. Le visage, le corps, le port d'une personne pouvaient devenir des preuves d'un lien supposé avec des forces occultes. Et ce paradoxe est frappant. On pouvait être accusé de sorcellerie aussi bien pour une beauté éclatante que pour une laideur jugée inquiétante. La femme trop belle suscitait la méfiance. Comment expliquer qu'elle conserve une peau claire malgré les travaux des champs, qu'elle garde une silhouette élancée alors que la faim rongeait les villages? La réponse semblait évidente pour certains. Elle avait reçu un don surnaturel. Et si ce don ne venait pas de Dieu, il venait forcément du diable. Sa beauté devenait un piège, un charme trompeur destiné à séduire les hommes et à détourner leur âme du droit chemin. Les accusations de sorcellerie étaient parfois nourries par la jalousie des voisines ou par les rumeurs d'hommes incapables d'assumer leurs désirs. La femme séduisante devenait ainsi la coupable idéale, tentatrice, manipulatrice, sorcière par essence. À l'inverse, la femme considérée comme laide, difforme ou marquée par la vie suscitait une autre peur. Une cicatrice, une malformation, une démarche étrange. Autant de signes interprétés comme une marque du diable. Le corps sortant de la norme effrayait, et dans une société obsédée par les symboles, cette différence devenait suspecte. Le visage ridé, les yeux trop clairs, les dents manquantes pouvaient être interprétés comme des indices d'une nature maléfique. On la surnommait alors la vieille sorcière. On l'évitait, et parfois on l'accusait lorsque survenait une catastrophe dans le village. Ainsi, qu'on soit trop belle ou trop laide, la conclusion pouvait être la même. L'altérité physique faisait peur. La société médiévale cherchait dans les corps des preuves du bien ou du mal, et tout ce qui sortait de l'ordinaire devenait un signe inquiétant. L'apparence, loin d'être un simple détail, pouvait suffire à sceller un destin. Dans un monde où l'inconnu devait toujours être expliqué,
Le corps devenait un texte que l'on lisait avec angoisse, et ce que nous voyons aujourd'hui comme une richesse ou une particularité devenait au Moyen Âge une condamnation silencieuse. Le sommeil au Moyen Âge n'était pas perçu comme un simple repos du corps. Il était une porte vers l'invisible. Les rêves, en particulier, fascinaient autant qu'ils effrayaient. On croyait qu'ils pouvaient révéler l'avenir, transmettre des messages divins, ou au contraire, être l'œuvre du diable venu troubler l'âme pendant la nuit. Une femme racontant avoir vu en songe une récolte détruite, une maladie s'abattre ou un voisin mourir devenait vite suspecte. Et si la prophétie se réalisait, la rumeur se propageait. Elle savait. Elle a dû invoquer des forces pour que cela arrive. Les rêves, au lieu d'être accueillis comme de simples coïncidences, se transformaient en preuves de pouvoirs interdits. Les visions étaient encore plus redoutées. Certaines femmes, pieuses, disaient voir la Vierge ou des anges, et elles étaient célébrées comme des saintes. Mais d'autres, surtout celles qui vivaient en marge ou qui n'avaient pas la protection d'un ordre religieux, étaient soupçonnées de tromperie ou de pacte. Comment distinguer une vision divine d'une illusion démoniaque? Pour beaucoup, la frontière était floue. Et les tribunaux, lorsqu'ils jugèrent ces affaires, penchaient souvent du côté de la méfiance. Cette peur venait aussi d'un fond culturel. L'idée que l'esprit, lorsqu'il quittait le corps pendant le sommeil, devenait vulnérable aux attaques du diable. On pensait que certaines femmes voyageaient en rêve, qu'elles se transformaient pour rejoindre des sabbats nocturnes, où elles volaient dans les airs, banquetaient avec des esprits et préparaient des maléfices. Ces récits, nés de cauchemars ou d'hallucinations, étaient pris au pied de la lettre et alimentaient les accusations. Ainsi, ce qui pour nous relève de l'intime et de l'inexplicable devenait au Moyen Âge un danger. Rêver, raconter ses songes ou avouer une vision suffisait parfois à sceller son sort, car dans un monde obsédé par les signes, l'imagination elle-même pouvait devenir une preuve de sorcellerie. Au Moyen Âge, la société reposait sur un équilibre fragile, où chacun devait connaître et accepter sa place. Pour les femmes, cette place était clairement définie. Obéir à leur mari, se consacrer au foyer, rester discrète et modeste. Mais qu'une femme ose parler trop fort, qu'elle conteste une décision, qu'elle défie publiquement l'autorité d'un homme, et elle franchissait aussitôt une ligne dangereuse. La femme bavarde ou trop affirmée était vue comme un désordre vivant. Sa voix brisait le silence attendu, son attitude mettait en péril l'équilibre social. Dans les tavernes, sur les places de marché ou même dans les églises, il suffisait qu'une femme se fasse remarquer par ses paroles pour qu'on commence à murmurer « Elle a la langue du diable ». Car dans l'imaginaire médiéval, une femme qui s'imposait par la parole devait être animée par une force obscure. Ces femmes, parfois appelées mégères ou langues acérées, devenaient rapidement des cibles. Leur insolence était interprétée comme un pouvoir surnaturel capable d'attirer la malchance ou de provoquer des malheurs. La parole, outil de résistance, se transformait en arme à double tranchant. Une dispute de voisinage, un mot de trop, un reproche adressé au mauvais interlocuteur, et voilà que la réputation de sorcière commençait à se former. L'injustice était flagrante. Les hommes pouvaient se battre, crier, s'invectiver sans être inquiétés. Mais pour une femme, la voix élevée devenait une transgression intolérable. Les autorités trouvaient dans ces accusations un moyen commode de faire taire celles qui refusaient de se soumettre. En les qualifiant de sorcières, on les ramenait au silence par la peur et l'exclusion. Ainsi, une qualité que nous valorisons aujourd'hui, la force de caractère, l'affirmation de soi, devenait au Moyen-Âge un signe du diable. Et beaucoup de femmes payèrent cher le prix de leur courage, réduites au bûcher pour avoir simplement osé s'exprimer trop librement. Dans une société profondément dépendante de la nature, la météo n'était pas une simple conversation de taverne, elle déterminait la survie. Une pluie au bon moment signifiait une récolte abondante, tandis qu'une sécheresse ou une tempête pouvait condamner un village entier à la famine. Ainsi, celui ou celle qui prétendait prévoir le temps attirait immédiatement l'attention et la méfiance. Les paysans savaient lire certains signes, le comportement des oiseaux, la couleur du ciel au crépuscule, l'odeur de la terre avant un orage. Mais dès que cette connaissance devenait trop précise, trop régulière, on la jugeait suspecte. Comment expliquer qu'une femme sache qu'un orage éclaterait ou qu'un hiver serait rigoureux? Pour les esprits médiévaux, il ne pouvait y avoir que deux explications. Soit elle était bénie par Dieu, soit elle avait fait un pacte avec le diable. La divination suscitait encore plus de crainte. Lire l'avenir dans les cartes, les flammes ou les lignes de la main, c'était franchir une limite interdite. Beaucoup consultaient en secret ces voyantes, espérant savoir si un mariage réussirait ou si une guerre serait victorieuse. Mais en public, ces mêmes pratiques étaient dénoncées comme des œuvres démoniaques, car selon l'Église, seul Dieu connaissait l'avenir,
et prétendre le dévoiler revenait à défier l'ordre divin. Les procès en sorcellerie regorgent d'exemples où de simples prédictions se transformaient en accusations. Une femme annonçant la maladie d'un voisin, un homme affirmant qu'un champ ne donnerait rien cette année. Si l'événement se produisait, la suspicion devenait certitude. On les accusait d'avoir causé le malheur par leurs paroles, confondant la prédiction et la malédiction. Dans un monde où l'inconnu était effrayant, où chaque imprévu devait trouver une explication, la divination devenait un terrain glissant. Ceux qui osaient prétendre lire l'avenir, même par des moyens innocents, risquaient de voir leur savoir transformé en preuve de sorcellerie. Et ce qui pour eux relevait d'une tradition ou d'une intuition pouvait se terminer en condamnation au bûcher. Le Moyen-Âge était un monde de communautés soudées, où chacun connaissait ses voisins, ses alliés et même ses ennemis. La vie reposait sur un équilibre fragile, et tout ce qui sortait de l'ordinaire inspirait aussitôt la méfiance. Dans ce contexte, être étrangère, venue d'un autre village, d'une autre région ou pire encore, d'un autre pays, suffisait à attirer les soupçons. La différence de langage, d'accent, d'habitudes vestimentaires ou alimentaires devenait une barrière invisible. On se disait « elle n'est pas comme nous, elle doit cacher quelque chose ». Et cette altérité, incomprise, se transformait rapidement en accusation. Une femme étrangère qui connaissait des chants ou des coutumes inhabituelles, qui préparait des plats épicés ou utilisait des gestes inconnus dans les rituels, pouvait passer en un instant du statut de simple voyageuse à celui de sorcière. Les voyageurs, eux aussi, étaient surveillés de près. Les routes médiévales regorgèrent de dangers. Brigands, maladies, armées en marche. Ainsi, celui qui revenait d'un long périple, chargé d'histoires étranges ou de savoirs nouveaux, éveillait la crainte. Comment avait-il survécu? Quelle force l'avait si protégé? Certains pensaient qu'il avait conclu un pacte pour échapper au péril. La mobilité, au lieu d'être un atout, devenait un risque, car elle introduisait dans les villages un parfum d'inconnu que l'on préférait rejeter. Dans un monde obsédé par la cohésion sociale, l'étranger incarnait le désordre. On l'accusait d'apporter la maladie, d'attirer la malchance ou d'avoir offensé les saints locaux. Les femmes voyageuses en particulier subissaient une double peine. Leur indépendance, rare à l'époque, choquait déjà les esprits, et leur statut d'étrangère achevait de les isoler. Elles devenaient des proies faciles pour les accusations de sorcellerie. Ainsi, voyager, découvrir d'autres horizons, porter en soi un accent ou une coutume différente, suffisait à se retrouver rejeté, stigmatisé et parfois condamné. Dans les villages médiévaux, la peur de l'inconnu nourrissait la peur du diable, et l'altérité se transformait en menace. Au Moyen-Âge, le corps n'était pas seulement perçu comme une enveloppe charnelle. Il était un livre, un texte sacré et mystérieux dans lequel on lisait la destinée, la moralité, et parfois même le lien supposé avec le bien ou le mal. Ainsi, naître avec une marque de naissance, une tache sur la peau, une cicatrice étrange ou un grain de beauté proéminent pouvait suffire à vous désigner comme une personne liée au diable. Ces marques étaient appelées marques de sorcière. Les inquisiteurs les recherchaient scrupuleusement lors des procès, inspectant chaque recoin du corps pour trouver ce qu'ils considéraient comme une preuve irréfutable. Une simple tache sur l'épaule, une cicatrice sur le dos ou un névus un peu plus sombre que la moyenne devenaient des signes qu'un démon avait scellé son pacte sur la chair de la sorcière. Et puisque personne n'était maître de sa naissance, il suffisait d'un hasard biologique pour condamner un individu à la suspicion. La médecine rudimentaire de l'époque ne permettait pas d'expliquer ces particularités. Les taches de naissance, les malformations ou même les maladies de peau étaient vues comme des messages divins ou diaboliques. Un enfant qui naissait avec un doigt supplémentaire, un œil de couleur différente ou une malformation visible était immédiatement entouré de rumeurs. On pouvait le croire prédestiné à de grands malheurs, ou à servir d'intermédiaire aux forces obscures. Pire encore, on pensait parfois que ces marques servaient de point de contact avec le démon. On racontait que les sorcières nourrissaient leurs familiers en laissant ces esprits sucer leur sang à travers ces endroits particuliers. Lors des interrogatoires, si une femme était piquée à un endroit sensible et ne réagissait pas, souvent à cause de la douleur accumulée ou de la torpeur provoquée par la torture, les juges en concluaient que ce téton du diable confirmait son pacte. Ainsi le corps, au lieu d'être un refuge, devenait une preuve à charge. Nul n'était à l'abri. Un simple détail de peau pouvait suffire à attirer la suspicion et à précipiter une vie entière dans l'ombre des accusations. Et dans une société où la peur cherchait toujours une cible, la chair marquée devenait une condamnation silencieuse inscrite dès la naissance. Dans une société médiévale où l'homme dominait la nature par la force, par le travail et par la foi, toute relation trop intime avec les animaux pouvait paraître suspecte. Les bêtes étaient essentielles à la survie, les vaches pour le lait, les chevaux pour les champs et les guerres, les poules pour les œufs, les moutons pour la laine.
Mais il y avait une différence subtile entre s'occuper des bêtes et sembler entretenir avec elles un lien particulier. Et c'est précisément dans cette nuance que naissaient les accusations de sorcellerie. Une femme capable de guérir un cheval malade, de calmer un chien agressif ou de faire prospérer un troupeau était à la fois admirée et redoutée. Comment expliquer qu'elle réussisse là où d'autres échouaient? Ses connaissances empiriques, l'usage d'herbes, de gestes, ou même la simple patience, étaient vite interprétées comme des preuves de pouvoirs occultes. Car aux yeux du village, seule une force surnaturelle pouvait expliquer cette maîtrise. Les bêtes elles-mêmes jouaient un rôle ambigu. Le chat, déjà accusé d'être un familier, n'était pas le seul concerné. Les corbeaux, les crapauds, les serpents, les chouettes étaient associés aux ténèbres, et toute personne qui les approchait de trop près risquait d'être jugée complice des esprits. Même les animaux domestiques pouvaient devenir des preuves. Un chien fidèle qui suivait sa maîtresse partout devenait aux yeux des inquisiteurs un serviteur démoniaque déguisé. Dans certains procès, on allait jusqu'à interroger l'animal lui-même. Si une vache donnait du lait aigre, si un poulet pondait des œufs difformes, c'était forcément l'œuvre de sa propriétaire accusée de sorcellerie. Les bêtes devenaient des témoins silencieux contre leur maître, transformés en preuves vivantes de crimes imaginaires. Ce lien entre l'homme et l'animal, que nous voyons aujourd'hui comme naturel et même admirable, représentait au Moyen Âge une menace pour l'ordre établi. Car la frontière entre l'humain et la bête devait rester claire. Franchir cette limite, c'était brouiller les lois divines. Et ceux qui osaient approcher de trop près cette frontière finissaient souvent dans les flammes du soupçon. Au-delà des superstitions et des croyances, une autre réalité, plus humaine et plus cruelle encore, alimentait les accusations de sorcellerie, la jalousie. Dans un village médiéval, la vie se déroulait sous le regard constant des voisins. Chacun observait les récoltes de l'autre, la santé des enfants, la prospérité d'un foyer. Et dans ce climat d'envie et de rivalité, il suffisait d'un déséquilibre pour que naisse une rumeur meurtrière. Une femme dont le jardin donnait toujours plus de légumes, dont les poules semblaient pondre sans relâche, devenait suspecte. Comment expliquer cette chance insolente? Certainement pas par son travail ou par son savoir-faire, mais par un pacte avec des forces occultes. À l'inverse, si un malheur frappait une famille, une vache qui meurt, une maladie qui s'installe, un enfant qui dépérit, on cherchait un coupable. Et bien souvent, c'était la voisine qui suscitait déjà l'envie que l'on désignait. La jalousie se nourrissait aussi des tensions personnelles. Une querelle autour d'un champ, une dispute pour une dette impayée, un mot de travers à la fontaine. Tout pouvait devenir le terreau d'une accusation. Car accuser de sorcellerie, c'était un moyen efficace d'écarter un rival. L'Église et les tribunaux venaient alors légitimer ce qui n'était au départ qu'un règlement de compte entre voisins. Les femmes étaient les premières victimes de cette mécanique. Une épouse jugée trop séduisante, une veuve trop riche, une vieille femme qui refusait l'aumône. Toutes pouvaient devenir des cibles. La jalousie, amplifiée par la peur, transformait le ressentiment en condamnation. Ainsi, derrière de nombreux procès en sorcellerie, il n'y avait pas tant le diable que les passions humaines, l'envie, la rancune, la rivalité. La sorcière devenait un bouc émissaire commode sur lequel on projetait toutes les frustrations d'une communauté. Et cette jalousie, qui dévorait les cœurs, pouvait suffire à allumer un bûcher. Parmi toutes les raisons d'être accusé de sorcellerie, celle-ci révèle peut-être le mieux la peur profonde qui régnait dans les communautés médiévales. Les épidémies, comme la peste noire ou les fièvres saisonnières, ravageaient régulièrement les villages. En quelques semaines, des familles entières pouvaient disparaître, laissant derrière elles des maisons vides et des cimetières débordants. Face à ces drames, l'angoisse cherchait toujours un coupable. Ainsi, lorsque dans un village entier décimé par la maladie, une femme survivait alors que ses voisins mouraient, on ne voyait pas en elle une chanceuse, mais une complice du mal. Comment expliquer que ses enfants soient encore en vie quand ceux des autres avaient été emportés? Pourquoi sa maison semblait-elle épargnée par le malheur? Pour l'esprit médiéval, il ne pouvait y avoir qu'une seule réponse. Elle avait passé un pacte avec le diable pour sauver les siens. Ses survivants devenaient donc les premiers suspects. On murmurait qu'ils avaient volontairement transmis la maladie aux autres, qu'ils avaient détourné la colère divine pour la reporter sur leurs voisins. Et plus la survie paraissait miraculeuse, plus la suspicion devenait forte. On accusait même certaines femmes d'avoir concocté des potions pour voler la santé des autres et la garder pour elles. L'horreur des épidémies nourrissait ainsi la mécanique du soupçon. Au lieu d'unir les survivants, elle dressait les familles les unes contre les autres. La peur aveuglait les communautés, et dans le chaos de la maladie, il était plus facile de brûler une voisine que d'affronter l'incompréhensible. Aujourd'hui, nous comprenons que l'immunité, l'hygiène ou le hasard expliquaient ces différences.
Mais pour les hommes et les femmes du Moyen Âge, survivre trop longtemps à une épidémie n'était pas un signe de force, c'était presque une preuve de sorcellerie. Et dans un monde où l'inexplicable devait toujours être justifié, la survie elle-même pouvait devenir une condamnation. À travers ces 15 raisons, nous découvrons à quel point la peur façonnait le quotidien des hommes et des femmes du Moyen Âge. Ce n'était pas seulement une époque de famine, de guerre et d'épidémie, c'était aussi un monde saturé de soupçons, où chaque différence, chaque savoir, chaque geste pouvait devenir une menace. Une tisane, un rêve, un regard, une survie miraculeuse. Tout cela pouvait suffire à transformer une femme, une voisine, une mère, en sorcière. Ces accusations n'étaient pas le fruit du hasard. Elles révélaient la mécanique d'une société obsédée par l'ordre, la religion et la cohésion du groupe. Le diable, omniprésent dans l'imaginaire, servait d'explication commode à l'inexplicable. Et derrière chaque procès, il y avait des passions humaines bien réelles. La jalousie, la rancune, la peur de l'inconnu, ou simplement le besoin de trouver un bouc émissaire dans un monde fragile. Mais cette histoire nous parle aussi de résistance, car beaucoup de ces sorcières étaient avant tout des guérisseuses, des sages-femmes, des femmes indépendantes qui, malgré les dangers, continuaient à transmettre des savoirs précieux. Leur mémoire, aujourd'hui, résonne comme celle de victimes, mais aussi comme celle de pionnières. Elles ont incarné, malgré elles, la peur qu'inspirait toute forme de liberté dans une société rigide. Avec le recul, ce qui jadis valait le bûcher, l'amour des animaux, l'usage des plantes, la parole affirmée d'une femme, la survie face aux épidémies, nous apparaît comme des traits de courage, de savoir et d'humanité. Le temps a inversé la perspective. Les sorcières d'hier sont devenues les figures inspirantes d'aujourd'hui, témoins d'une époque où la peur gouvernait les cœurs. Et peut-être que dans ce miroir tendu par l'histoire, nous voyons une leçon. Chaque société, même la nôtre, a ses propres sorcières, ces individus qu'elle marginalise ou accuse parce qu'ils dérangent. Le Moyen-Âge nous rappelle que céder à la peur, c'est condamner l'altérité. Mais écouter, comprendre et protéger ce qui nous semble étrange, c'est là que commence la véritable sagesse.